Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi, nous allons parler un peu de la parole de Dieu. Je vais lire le livre de Amos dans l'Ancien Testament, Amos, euh, chapitre 5, verset 10, qui dit ceci. Ils détestent celui qui les reprend à la porte de la ville, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Je répète, ils détestent celui qui les reprend à la porte de la ville, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est de la tolérance. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs, la plupart des églises, la plupart de toutes les dénominations ont une idée, c'est la tolérance. Il faut être tolérant avec tout le monde, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais il faut être tolérant, il faut les accepter, il faut accepter à peu près tout ce que disent le gouvernement, toutes les lois qui sont faites par le gouvernement et surtout toutes les lois faites par les dénominations chrétiennes, soit évangéliques, soit catholiques, tous ont leurs lois, tous, en plus de la loi de Dieu, ils ont leur propre loi et ils condamnent sans savoir qu'eux, ils peuvent être condamnés aussi. Bon, ici, eh ben, tout le monde déteste et ils ont horreur quand on parle de la vérité. Moi, je voudrais parler un peu des choses qui sont venues à moi. Une des premières choses, c'est par exemple quand je commence à manger des oignons crus dans la salade avec des tomates et de tout ce que vous voulez, mais les oignons sont crus. Alors ce qui m'arrive, c'est que je commence à m'asphyxier parce que je suis asthmatique ou bien j'étais asthmatique, mais euh, l'asphyxie revient. Et je me suis rendu compte que c'était à cause des oignons. Des oignons, j'aime bien, mais je peux les manger soit cuits ou soit frits, mais jamais crus, parce que sinon il faut que je fasse appel à, au ventoline ou bien à tout ce que le docteur me donne pour pouvoir respirer mieux et pouvoir arrêter cette asphyxie. J'ai les aérosols qui sont tous là, tous prêts, un le matin obligatoire, et le reste c'est en cas de difficulté respiratoire, que ce soit un peu plus rapide. Alors, euh, je peux être tolérant avec les oignons, c'est-à-dire, je peux manger des oignons. Si je veux, je peux les manger. Mais je ne devrais pas en manger cru. Pourquoi? Parce que sinon, je vais m'asphyxier. Et je ne sais pas si j'aurai le ventoline ou si j'aurai un aérosol à main pour pouvoir donner un coup de jus, comme on dit, pour pouvoir respirer, pour pouvoir arrêter cette asphyxie. Sinon, il faudra que j'aille à l'hôpital pour qu'ils me mettent une piqûre antihistaminique, histamine. Mais je veux dire que nous avons le droit de tout manger, mais il y a des choses qui ne conviennent pas. C'est comme dit l'apôtre Paul. Tout m'est permis, mais pas tout me convient. C'est-à-dire, je peux manger des oignons crus, mais c'est avec des risques et périls. C'est pour ça je peux être tolérant, mais mon corps dit que je suis intolérant aux oignons. J'ai une intolérance dans mon propre corps qui m'interdit de manger des oignons crus. Nous avons un grand exemple dans la diabète. Moi, je suis diabétique. Je me pique, je prends des cachets pour maintenir un peu le rythme, euh, un peu maintenir la glucose dans mon sang assez bien. Mais que dire? Je peux manger des tartes, je peux manger des gâteaux, mais je ne devrais pas le faire. Pourquoi? Parce que la glucose peut augmenter et je peux rentrer en coma. Alors, il faut que je fasse très attention à ce que je mange, que je fasse très attention à tout ce que je mange. Bien sûr, je peux manger un peu quelques gâteaux ou quelques tartes quand il y a un anniversaire ou bien un Noël ou quand c'est une fête, non, dans la maison pour plusieurs anniversaires.
Mais ce que me dit le docteur, c'est que je devrais augmenter un peu la dose de l'insuline pour ne pas avoir de risques et périls. C'est la dose d'insuline. C'est très important d'avoir de l'insuline à main. Il y a aussi une insuline qui est super rapide en cas où il y a une baisse de glucose et on rentre aussi en coma. Il faut piquer rapidement pour que la glucose augmente. Je suis tombé plusieurs fois à cause de manque de glucose dans mon sang. Je suis tombé une fois dans la cuisine. Je ne sais pas comment je ne me suis pas tué parce que j'ai donné un coup de tête dans une table qu'il y a. Ensuite, je suis tombé dans ma chambre. Je suis tombé plusieurs fois. Mais grâce à Dieu, mes enfants étaient là et ma femme aussi. Et ils m'ont aidé à pouvoir me récupérer. Des dernières fois, ils ont appelé même l'ambulance parce qu'ils croyaient que j'allais pas revenir. Mais enfin, le Seigneur, comme je dis, a toujours sa main sur moi et c'est surtout pour quelque chose. Il ne m'oublie pas. Ce que je veux dire de la diabète, c'est que ici le docteur l'appelle l'assassin invisible, c'est-à-dire il commet un crime et personne ne se rend compte qui c'est qui t'a tué. La première des choses qu'il attaque, c'est la vue. C'est une des choses qu'il attaque. Il veut que tu deviennes aveugle. C'est-à-dire la diabète va te rendre aveugle si tu ne fais pas gaffe, si tu ne fais pas attention à cette infirmité ou à cette maladie. Elle est difficile de savoir si tu es diabétique ou non. Moi, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai eu une douleur au rein, je suis allé à l'hôpital aux urgences et là, ils m'ont mis un médicament pour la douleur que j'avais au rein. Et de suite, après l'analyse, il est venu, le docteur m'a dit, mais vous êtes diabétique? J'ai dit non, je crois pas, je sais pas, je crois que non. J'ai jamais eu de glucose haute, j'ai jamais eu rien du tout. Il est parti et l'infirmière est venue avec une piqûre. Je dis, vous m'avez déjà piqué, je suis à moitié endormi, si vous me piquez encore. Elle me dit, non, ça c'est de l'insuline parce que vous avez la glucose très haute au risque d'avoir un infarctus. Après, il a fallu que j'aille à mon docteur. Et là, oui, après les analyses, on m'a dit que je suis diabétique. Alors, on m'a mis directement l'insuline parce que la diabète était très, très haute et avec de grands risques. Une des fois, je me rappelle, la docteure, je dis là parce que c'était une dame, elle m'a dit, je ne sais plus quoi faire avec toi, José, parce que d'un moment à l'autre, tu peux avoir un infarctus et mourir parce que la diabète est très haute et je ne sais plus quoi faire avec toi. Alors, elle m'a donné une autre insuline. Elle m'a donné des cachets pour prendre et ceci est venu assez bien à mon corps. Je peux manger de tout, oui, mais pas tout me convient. Alors, il faut faire très attention à ce que je mange. Je ne peux pas manger 3 ou 4 gâteaux ou 3 ou 4 morceaux de tarte. Non, je peux en manger un ou une. Et, et c'est tout. Et si les autres veulent répéter et avoir un peu plus, eh ben, ils peuvent en avoir. Du pain, il faut que j'en mange très peu aussi. Plus de sucre dans le café. Pourquoi? Parce que tout ça peut être mauvais pour ma vie. Alors il faut que je fasse attention à tout ce que je fais. La diabète, la solution, c'est l'insuline. La solution, c'est obéir au docteur et faire ce qu'on nous dit. Il ne faut pas vivre sans savoir ce que la diabète fait. La première des choses, j'ai dit, elle attaque les yeux. Après, elle attaque les jambes, les pieds. Beaucoup de diabétiques se font couper les pieds parce qu'ils n'ont pas fait attention. Ils ont fait ce qu'ils ont plu, ce qui leur a plu.
et la diabète a attaqué. Et il faut couper la jambe. Et il faut faire très attention. Quand on coupe une jambe, il faut faire attention de ne pas qu'on ne coupe la deuxième. Ou une main ou un bras. Il faut faire très 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 attention avec la diabète. Après, ce qu'elle fait, c'est que le sang s'épaissit, il devient épais. Il ne circule plus très bien dans nos veines. Il arrive au cœur assez épais, trop épais même. Et ceci fait que le cœur ne marche plus très bien, au risque d'avoir un ictus, au risque d'avoir un infarctus, au risque de mourir. Il faut faire très attention à la diabète. Moi, la diabète, c'est la mettre comme, comme le diable avec nous, comme le diable il actue envers les chrétiens et envers les gens. Je suis intolérant à tout ce qui contient trop de sucre, parce que ma glucose peut augmenter, je peux mourir. Mon corps est intolérant, moi je suis tolérant, je peux manger, je veux manger, j'aime manger les gâteaux, les tartes, j'aime. Mais mon corps dit, jusqu'ici c'est fini, José, parce que sinon, tu risques de mourir. Mon corps est intolérant à tout ce qui contient du sucre, ou trop de sucre, ou trop sucré. Je vous ai dit que ceci me rappelle le diable. Le diable, c'est un agent invisible. Personne ne veut croire en lui. Personne ne veut le voir. Personne. Et ils se font attraper. Ils commencent à devenir aveugles. Ils ne voient plus. Il a aveuglé les gens à cause de la religion. Une des premières choses qui annule le cœur des personnes, c'est la religion. Elle nous rend aveugles. Quand on voit tout ce qu'ils ont fait, tous les religieux du monde, c'est-à-dire pas seulement les catholiques, mais aussi beaucoup d'évangéliques, beaucoup de protestants qui ont mis leurs lois et ils ont fait des choses tellement terribles que beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent plus voir, ne veulent plus rien savoir de la religion. C'est-à-dire le diable vient de les aveugler. Ils ne veulent plus rien savoir. C'est pourquoi Dieu nous enseigne, Jésus nous enseigne dans les évangiles, comment il a ouvert les yeux des aveugles. C'est nécessaire, il est nécessaire que les gens ouvrent les yeux. Pourquoi ? Parce que le diable est en train d'attaquer et eux, ils ne le voient pas. Eux, ils ne veulent pas croire. Mais c'est la pure vérité. Moi, quand le docteur m'a dit « Vous êtes diabétique », je lui ai dit « Non, je ne crois pas ». Pourquoi ? Parce que mon docteur jamais ne m'a dit que j'étais diabétique. Au risque de mourir un de ces jours sans savoir pourquoi. Beaucoup de personnes sont comme ça. Personne ne leur dit que le diable les a attachés, les a esclavisés. Ils sont esclaves de Satan. Ils ferment les yeux à la réalité. Ils vivent dans leur monde, sans espoir, sans espérance. Je ne sais pas pourquoi ils vivent comme ça. C'est triste, mais beaucoup de personnes vivent comme ça, sans espoir, sans espérance, sans la vie du Seigneur. Il faut ouvrir leurs yeux. Beaucoup ne croient pas en Dieu, mais ils vont chercher dans les cartes, dans ces, disons, dans ces liseurs de cartes, dans ces personnes qui ne savent rien, parce que la vérité c'est qu'ils ne savent rien du tout. Mais ils te disent tout ce qui était dans ton passé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un sixième sens. Et ils détectent ta vie. Et le diable même peut lui montrer ta vie passée, pas ta future, parce que la future, le diable ne le connaît pas.
parce que lui, il n'est pas omniprésent ni omniscient. Il est où il doit être, c'est tout. Il n'est pas créateur, mais il connaît notre vie. Et il peut lui dire à tous ces liseurs de cartes et à tous ceux qui regardent les boules de cristal, à tous ces magiciens, à tous ces vidants, tous ces prophètes, des faux prophètes. Beaucoup croient en ça et ne croient pas en Dieu. Le Père de tout esprit, le Père de toute chair, le Créateur de tout l'univers, le Tout-Puissant. Après, ce qu'il veut, le diable, c'est couper nos jambes. Il ne veut pas qu'on puisse marcher et qu'on puisse aller chercher Jésus. Il essaye de détruire nos jambes, de les couper. Comme ça, on ne peut plus marcher. Comme ça, on ne peut plus aller chercher notre Sauveur Jésus-Christ. Le diable est actif aujourd'hui. Combien de personnes sont vraiment capables de marcher? Marcher, c'est une manière de parler, c'est-à-dire de lire la Bible, de dire « Seigneur, viens, prends ma vie. Je suis à toi. Tu es mon sauveur, tu es mon salut, tu es mon Dieu. » Ceci, le diable ne veut pas que tu le fasses. Il coupe les jambes. Il te rend muet. Même si quelqu'un te prêche la parole de Dieu, il va essayer de que tu ne suives pas. Il va essayer de te montrer que tout est un mensonge. Et lui, il s'en fout pas mal. Il rigole, il rit de tout ce qu'on peut voir, parce que lui, il est là pour nous couper les jambes, pour nous rendre muets, pour nous rendre aveugles. On ne voit plus, on ne marche plus, on ne parle plus. Et une autre chose, c'est le sang. Le sang qui commence à devenir épais. Notre vie commence à devenir épaisse. Ça ne circule plus dans notre intérieur. Notre esprit est mort. On ne voit plus loin que notre nez. Le monde aujourd'hui est dans la sombre et dans les ténèbres. Le monde aujourd'hui n'a plus d'espérance. Il voit comment le monde est en train de se détruire. Comment il y a tellement de tremblements de terre, les volcans qui se révoltent, la mer qui se déchaîne, les guerres qu'il y a, la haine qu'il y a entre frères. Entre frères, je veux dire, dans notre propre pays. Des Français contre des Français, à cause de la politique. Qui dit français, dit espagnol, ou dit allemand, ou dit n'importe quel. Beaucoup de nous, on est contre tout. Mais on doit être tolérant. Mais le plus ennuyant, c'est que personne n'est tolérant avec nous. Quand on parle de Dieu, ils partent, ou ils disent allez, tu es très fanatique, tu es un idiot. Personne dans le siècle XXI croit en Dieu. Mais Dieu existe. Et Dieu est tout-puissant. Dieu peut te guérir, Dieu peut te sauver. Dieu peut te faire marcher avec un espoir, une espérance, une vie nouvelle. Pourquoi il y a tant de suicides? Pourquoi il y a tant de morts? Des jeunes qui se tuent parce qu'ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas de travail. Les parents se bagarrent entre eux, discutent entre eux, et eux, ils sont témoins de tout ce qui arrive. Ils n'ont plus rien à perdre, ils se tuent, ils veulent mourir, ils veulent se reposer de tout ce qui est en train d'arriver dans leur maison. Combien d'hommes battent leurs femmes? Combien d'hommes tuent leurs femmes? Je dirais aussi combien de femmes tuent leurs hommes, ou détruisent leurs hommes, ou détruisent leur maison.
Ils détruisent tout. Ils détruisent leur famille. C'est triste, mais il y a beaucoup de familles détruites. Personne ne se compromet. On va à l'église, on fait un jurement, donc on va être fidèle à notre mari ou à notre femme jusqu'à la fin de nos jours, mais ceci n'arrive pas tout le temps. C'est dommage, mais ça n'arrive pas tout le temps. Pourquoi? Parce que personne ne croit en Dieu. Plus personne cherche Dieu. Plus personne ne veut croire en Dieu. Mais Dieu est là près de nous. Il a ouvert ses bras pour que tous nous puissions aller à lui, pour que nos familles s'arrangent, pour que nos enfants voient une vie familiale heureuse. Dieu est là pour tout ça. Il faut accepter notre Seigneur Jésus. Enfin, l'intolérance. Il faut être tolérant avec tout. Mais il faut être intolérant avec ceux qui ruinent nos vies. Dieu est intolérant au péché. Dieu est réellement intolérant au péché. Il n'accepte pas le péché. Il aime les pécheurs. Il veut sauver les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Il est intolérant à ça. On ne peut rien dire de plus. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez le chercher. Vous allez vous mettre à genoux, vous allez prier, Seigneur, prends ma vie, prends ma famille, prends mes enfants. Je veux être à toi et être qu'à toi. Shalom, Maranatha, et le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur Jésus est en train de revenir. Il faut faire très attention.